Donc, mes collègues ont parlé de la partie épidémio, mais moi, bon, en dernier, je vais vous donner un petit résumé. Alors, les accidents vasculaires cérébraux représentent une menace majeure pour la santé mondiale, constituant la deuxième cause de mortalité chez les sujets âgés de plus de 60 ans, données de l'OMS 2019, et plus de 12,2 millions de nouveaux cas d'AVC chaque année. Donc, à l'échelle mondiale, bien que cette maladie concerne les sujets âgés, ça n'empêche pas que les, les sujets moins âgés, enfin les moins de 50 ans, sont atteints aussi dans 22% des cas. Ça, c'est les statistiques de l'Organisation mondiale Stroke, édition 2022. Selon l'OMS et cette organisation, un accident vasculaire cérébral se produit toutes les 2 secondes et un décès par accident vasculaire cérébral se produit toutes les 5 secondes. Et plus de la moitié des personnes victimes d'AVC en meurent et les survivants ont bien sûr des séquelles qui peuvent être dévastateurs, comme sur le plan mobilité, parole, langage. Et ceci peut avoir des conséquences du point de vue social et économique. Les projections de l'OMS, l'a dit docteur Bellamri, donc une augmentation des cas d'AVC qui sont passés de 2005, entre 2005 de 23 millions et la prévision, ce sera en 2030, plutôt de 16 millions en 2030 à 23 millions. Et la mortalité passera de 5,7 à 7,8 millions dans la même période. Toujours selon l'Organisation mondiale Stroke, donc qui a donné des statistiques pour l'année 2019, l'édition 2022, et qui donne pour la morbidité, donc l'incidence des AVC, tout âge confondu et tout type d'AVC confondu aussi, une incidence mondiale, enfin mondiale, oui, de 157 099 pour 100 000 et une prévalence de plus de 1 million, de 101 millions de prévalence d'AVC, c'est-à-dire de personnes qui ont souffert d'AVC et qui ont survécu et qui vivent avec des séquelles. Pour la mortalité, toujours sur cette même édition, donc tout âge confondu et tout type d'AVC, une mortalité de 84,69%. Pour ce qui est des facteurs de risque, 87% des nouveaux cas d'AVC en 2019 avaient au moins un facteur de risque parmi ceux nommés ci-dessous. Donc, l'hypertension qui vient en premier lieu, 56%, l'obésité, le diabète, la pollution aussi qui ressort, le tabagisme, la mauvaise alimentation, le cholestérol LDL élevé, les problèmes rénaux, euh, l'utilisation, enfin, l'usage de l'alcool et la diminution de l'activité physique. Donc, pour comprendre l'épidémiologie de l'AVC dans une population, ça constitue une étape initiale pour mieux gérer la maladie, mettre en place des actions de prévention et organiser la prise en charge à court, à moyen et à long terme. D'où l'intérêt de la mise en place d'un registre. Alors, je vous donne 2 exemples de registres. Je ne vais pas m'étaler dessus. Un registre régional et un autre registre qui est national. Donc, pour le registre de Dijon, donc, qui est un registre régional, le recrutement des cas se fait via des services des établissements publics, mais aussi des établissements d'exercice libéral. Il a été mis en place en 1985. L'objectif principal de ce registre, c'était la surveillance, l'évaluation des taux d'incidence, de mortalité, de handicap, de récidive des AVC et des AIT. La population concernée, c'est la population âgée de 28 jours et plus. Donc, ils ont pris en considération les enfants aussi. Les cas pris en considération sont les hémorragies sous-arachnoïdiennes, hémorragie intracérébrale, autre hémorragie intracrânienne non traumatique, infarctus cérébral, accident vasculaire cérébral non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus, et accident ischémique cérébraux transitoire. Alors, les principaux résultats de l'analyse de ce registre-là sur une vingtaine d'années, donc qui a été fait, donc qui a montré que les taux d'incidence étaient stables au niveau de la région de Dijon, avec 130 000 nouveaux cas par an, soit
360 personnes victimes d'AVC par jour. Sur la même période, l'âge de début de l'AVC a augmenté de 5 ans chez les hommes et de 8 ans chez les femmes, chose qui est liée au vieillissement, bien sûr, de la population et à l'état de santé général des personnes. Qu'il y a eu une diminution des taux de létalité, donc grâce à une meilleure prise en charge des patients en phase aiguë, ce qui implique aussi une augmentation de la prévalence de l'AVC, donc des personnes qui ont souffert d'un AVC. Et l'évaluation des facteurs de risque sur cette période-là a montré que l'hypertension artérielle était le principal facteur d'AVC ischémique et hémorragique et que le traitement antihypertenseur est capable de réduire l'incidence de l'AVC. Donc, eux, ils ont fait une surveillance euh, depuis 1985 et ils ont analysé les données Tawaham sur une vingtaine d'années et ils sont ressortis avec ces données-là. Un autre registre, donc le registre suisse, celui-ci, il est national. Donc, tous les hôpitaux suisses qui sont certifiés en tant que centre ou unité de traitement des accidents vasculaires cérébraux sont liés à la base de données et ils ont l'obligation, donc toutes les personnes qui travaillent c'est-à-dire dans ce réseau, ils ont l'obligation de renseigner euh, le, les renseignements des patients directement sur la plateforme. Donc, c'est un registre qui est numérisé. Donc, c'est pour cette raison qu'ils ont pu faire, en quelque sorte, le registre national. Il a été mis en place en 2014. L'objectif principal, c'était de garantir et améliorer la qualité des soins et du traitement des accidents vasculaires cérébraux dans tout le pays. Et d'autre part, il sert de plateforme de recherche, bien sûr, pour des projets multicentriques en Suisse. La population concernée était la population tout âge. Et les cas qui sont pris en considération, c'est les AVC ischémiques, accidents ischémiques transitoires, hémorragie intracérébrale, infarctus de la rétine amorose fugace, myélopathie ischémique aiguë, thrombose veineuse cérébrale et hémorragie sous-arachnoïdienne non traumatique. Donc, les deux registres que j'ai voulu vous donner l'exemple. Pour le registre suisse, bon, je n'ai pas trouvé beaucoup de résultats, mais bon, en résultat de 2022, donc ils ont donné une incidence de 205 cas pour 100 000 habitants, tout type confondu, une récidive de 13,3% et un taux de mortalité hospitalière de 5,1%. En Algérie, donc l'épidémiologie des AVC est méconnue. Certes, il y a eu quelques études de part et d'autre de l'Algérie. Donc, je vous donne aussi des exemples, comme l'étude de Tlemcen, où il y a eu un recueil sur 11 ans qui s'est étalé de 2001, janvier 2001 jusqu'à décembre 2011 au niveau du service de neurologie du centre hospitalier universitaire et qui a donné une incidence qui est passée de 39 pour 100 000 habitants en 2001 à 48 pour 100 000 habitants en 2011. Donc, on voit qu'il y a une augmentation de l'incidence. Par contre, pour ce qui est des décès, ils sont passés de 27% des décès en 2001 à 5% en 2011. Donc ça, c'est la surveillance qui a été faite à Tlemcen. Il y a eu aussi une étude qui a été faite à Tizi Ouzou, donc aussi une surveillance sur 2 ans. Cette surveillance, elle a compris le service, le CHU de Tizi Ouzou, mais aussi les EPH et les médecins travaillaient dans le privé. Entre le 1er janvier 2010, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, donc sur 2 ans, et le taux d'incidence brute de l'AVC, tout type confondu, en 2010, était de 88,4 pour 100 000, et en 2011, il était de 98 pour 100 000. Et la létalité qui n'a pas vraiment changé, de 31% en 2010 à 32,9% en 2011. Bien sûr, il y a le registre de Blida, donc le professeur Kessalaoui vous en a parlé tout à l'heure, donc c'est un travail qui a été fait en 2018. Et à Ouergla, dans le sud, donc aussi il y a une étude descriptive, un recueil rétrospectif de juin 2020 jusqu'à juin 2021 à l'hôpital Mohamed Boudiaf, Ouergla. Donc le taux d'incidence qui a été donné était estimé à 86 pour 100 000 habitants. Donc on n'a pas de registre, on n'a pas de données nationales algériennes. Et donc, les données en matière d'AVC sont limitées, d'où la nécessité de disposer d'un registre. Ce registre nous permettra d'analyser les tendances de cette pathologie ainsi que ses principaux facteurs de risque, ce qui nous permettra de planifier la prise en charge des patients
et de guider les politiques de santé publique en matière de prévention. Alors, il est difficile de mettre en place un registre national. On vous a dit tout à l'heure qu'un registre implique un recueil exhaustif. C'est un petit peu difficile d'avoir ce recueil exhaustif quand il s'agit d'un registre national. Mais par contre, quand c'est un registre régional, il y a la possibilité de le faire. Donc, d'où la décision de mettre en place un registre régional, donc le registre de la wilaya de Blida. Alors, pourquoi Blida? Blida, c'est une petite ville, c'est avec une superficie de 1 478 000 km² et un nombre d'habitants qui est de 1 479 684 habitants. Ce qui est important à Blida aussi, c'est l'existence d'un centre hospitalier universitaire qui comprend l'unité stroke. Et aussi, il y a 4 établissements publics hospitaliers qui peuvent prendre en charge des cas d'AVC. Donc, en tout et pour tout, nous avons 5 structures hospitalières où on peut faire notre recueil des données. Bien sûr, dans plus de 80% des cas, c'est l'unité stroke de Blida qui donne l'information, mais ça n'empêche que les 4 autres établissements hospitaliers aussi peuvent prendre en charge parfois certains cas d'AVC. Alors, l'objectif principal de notre registre, c'est de déterminer l'incidence de survenue des accidents vasculaires cérébraux chez les adultes âgés de 25 ans et plus dans la wilaya de Blida. Objectif secondaire, c'est de décrire les caractéristiques des cas incidents, d'estimer la fréquence des facteurs de risque de l'AVC, d'estimer la fréquence des récidives, de déterminer le taux de mortalité et le taux de létalité dû à l'AVC et d'identifier les facteurs de risque potentiels de décès. Méthodologie, donc le type d'étude, il s'agit d'études prospectives exhaustives intéressant tous les cas d'accidents vasculaires cérébraux nouveaux ou rechutes chez l'adulte âgé de 25 ans et plus, menées dans la wilaya de Blida entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Mais bien sûr, en 2024, c'est pour cette année, mais on espère bien sûr pérenniser le registre et ça sera la même chose pour chaque année. La définition de l'AVC selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc, l'AVC est défini comme le développement rapide de signes cliniques localisés ou globaux de dysfonction cérébrale avec des symptômes durant plus de 24 heures, pouvant entraîner la mort sans aucun autre signe, aucune autre cause apparente d'origine vasculaire. Et la définition du cas d'AVC qui va être pris en considération dans notre registre repose sur les critères justement de l'Organisation mondiale de la santé, donc un déficit brutal d'une fonction cérébrale durant plus de 24 heures d'origine vasculaire artérielle avec une imagerie cérébrale systématique, IRM de préférence, sinon scanner, qui est exigée pour confirmer le diagnostic d'AVC et préciser sa nature hémorragique ou ischémique. La population d'études ici, c'est donc on a les critères d'inclusion, un sujet âgé de 25 ans et plus. Bon, on a pris les sujets âgés de 25 ans et plus, c'est-à-dire chez les enfants, et tout, on ne les a pas pris, on prend de 25 ans et plus. C'est question de faisabilité. Résidant dans la wilaya de Blida depuis au moins 6 mois. AVC diagnostiqué cliniquement et confirmé par l'imagerie médicale, IRM ou scanner, survenu entre le 1er janvier et le 31 décembre. Pour les critères de non-inclusion, on ne prend pas donc, les accidents ischémiques transitoires, les hémorragies méningées, donc les hémorragies sous-arachnoïdiennes et les hémorragies traumatiques. Alors, les sources de données, donc principalement les services de neurologie, urgence médico-chirurgicale, réa et médecine interne, au niveau du CHU de Blida, le PH de Blida, le PH de Boufali, le PH de Mefteh et le PH de Afro. Donc, les 4 EPH ainsi que le CHU. Pour tout cas d'AVC diagnostiqué au niveau des structures et services suscités, nouveaux cas ou récidives, un questionnaire standardisé sera renseigné par un médecin du service référent au registre et le transfert de Blida vers l'INSP se fera de manière périodique. Bien sûr, un technicien se déplace pour récupérer les fiches.
Le contrôle et la saisie des données se fait ici à l'INSP. Donc, le contrôle des fiches sera effectué par un médecin épidémiologiste au niveau de l'INSP avant la saisie. Concernera la conformité et la complétude des données. Un autre contrôle sera effectué après la saisie des données à la recherche de doublons, informations collectées par des sources différentes, parce que possible qu'un patient se présente à l'EPH, ensuite par la suite il est transféré au CHU et que deux fiches soient renseignées par les deux médecins. Et donc, on doit détecter des doublons. La saisie des données sera réalisée ici à l'INSP sur logiciel Epidata. Et l'analyse des données aussi sera réalisée ici à l'INSP sur logiciel SPSS version 21. L'analyse concernera les éléments suivants, donc les caractéristiques des cas d'AVC, le taux d'incidence standardisé, le taux d'incidence spécifique, de mortalité, estimer les pourcentages de récidive, les pourcentages d'AVC selon le mécanisme hémorragique ou ischémique, l'estimation du délai moyen de prise en charge entre le début des symptômes et la mise en place du traitement, la répartition des cas selon le type d'imagerie utilisée pour le diagnostic, l'estimation du délai moyen de diagnostic entre le début des symptômes et la réalisation de l'imagerie, l'estimation de la survenue à 24 heures, 7 jours et à 28 jours, l'estimation de la fréquence des facteurs de risque HTA, diabète, tous les facteurs de risque dont on a parlé tout à l'heure, la répartition selon le traitement pris habituellement et le lien entre la survenue du décès et les facteurs de risque. Donc, en conclusion, alors l'épidémiologie offre aux professionnels de la santé la possibilité de comprendre le profil et l'impact de chaque maladie. Elle fournit également aux décideurs un outil pour concevoir et évaluer les politiques de santé. Le registre de population représente un outil adéquat pour évaluer l'épidémiologie descriptive de l'AVC et son évolution. Et ce registre, qui sera concentré sur une population géographiquement définie, permettra non seulement de mesurer les taux d'incidence et récidive et de mortalité par AVC, mais aussi de suivre ces indicateurs, l'évolution de ces indicateurs en continu. Je vous remercie.